en dernière séquence aujourd'hui, je vous propose d'avoir une petite approche en fait d'une séance dont l'objectif est la pacification du mental, la pacification de l'esprit. Donc en préambule, c'est toujours intéressant de faire quelques postures, comme nous l'avons fait précédemment ou comme vous avez l'habitude de le faire. Et il est également recommandé de faire quelques pratiques de l'abdomen, donc d'aller travailler un petit peu avec cette zone. Donc la pratique de la respiration inversée est très intéressante, on va en faire 2 ou 3. Donc en posture assise cette fois-ci, sur inspire, on va rétracter l'abdomen. Et en expirant, on va pousser le ventre en avant. Inspire, on rétracte. Et expiration, on pousse le ventre en avant. On le refait une fois ou deux. Voilà, petit temps de relâchement. On peut aussi tester la pratique d'Agnisa. C'est une pratique qui se réalise poumon vide. Donc là, on va complètement vider. Et poumon vide, on va pousser le ventre en avant. Revenir en arrière. Je pousse le ventre en avant. Je reviens. Je pousse. Je reviens. Et je reprends mon souffle. Voilà, on va le refaire une fois. Donc, poumon vide. Je pousse le ventre en avant, je le rétracte. Je pousse, je garde 2 secondes, 3 secondes et je reviens en arrière. À nouveau, je pousse. Je reviens, je reprends mon souffle. On va ensuite enchaîner sur une petite pratique qui s'appelle Kapalabhati, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être intéressante, mais qui ne convient pas à tout le monde. Donc c'est vraiment à chacun de savoir si c'est bon pour soi ou pas. Donc la pratique consiste à expulser l'air de façon tonique par le nez, en associant une rétraction de l'abdomen, un petit peu comme si vous alliez frapper votre colonne vertébrale avec votre nombril. Vous vous imaginez éteindre une bougie avec le nez, en essayant vraiment d'expulser le souffle de façon très tonique. Voilà, on va le faire ensemble. Voilà, on relâche. Donc je m'apprêtais à vous dire, on n'a aucune intention d'inspirer. Au début, testez bien de façon séquentielle la pratique et après vous abordez des séries. Là, on peut aller jusqu'à 30 si on veut. Vous comptez mentalement. Et la dernière expulsion se fait sur une expulsion du souffle prolongée. Voilà, petit temps de relâchement. Voilà, on peut refaire une petite série de 30, en sachant qu'ensuite on évolue. On passe à 40, à 50, à 100. Les plus motivés peuvent aller bien au-delà. Petit temps de relâchement. Donc, il est recommandé, entre les séries de respiration, de pratiques respiratoires, de s'allonger et de prendre Shavasana quelques secondes, histoire de détendre le dos. Vous vous relâchez, vous vous allongez, vous respirez.
on reprend la posture. Donc pour toutes ces pratiques dites de pranayama, le haut du corps est droit, la colonne vertébrale est voilà, comme une flèche, mais on n'est pas, la posture est ferme mais relativement détendue. Et là on va enchaîner sur une pratique très connue du yoga, du pranayama, de ces respirations dirigées. On va faire la respiration alternée. Donc avec le pouce droit, on va appuyer donc à la base de la narine, donc droite. On va inspirer par la narine gauche. Avec l'annulaire, on ferme la gauche, on expire par la droite. On réinspire par celle par laquelle on vient d'expirer, c'est-à-dire la droite. On ferme, on expire par la gauche. Donc à nouveau inspire et on va compter. Inspire. L'expiration se fait le double du temps à débit constant. On réinspire par la droite. Si j'inspire en 5, j'expire en 10. L'expiration est aussi forte au début qu'à la fin. Et on poursuit ainsi. Inspire. Voilà, je finis mon cycle en expirant par la gauche, comme j'ai commencé tout à l'heure, en inspirant par la gauche. Petit temps de relâchement. Respectez toujours un petit sas entre vos pratiques. Savourez les effets de la pratique. Si vous vous sentez fatigué, vous pouvez à nouveau prendre la posture de Shavasana. On va enchaîner sur une autre pratique respiratoire. On va fermer un petit peu la gorge, la glotte. On va inspirer par les deux narines. Et expirer par la narine gauche. Le double du temps à débit constant. Inspire par les deux narines. Donc là, on émet un petit son guttural de réfrénement du souffle. Expire le double du temps à débit constant par la gauche. Voilà, on refait à nouveau. À nouveau, petit temps de relâchement. Donc là, j'ai choisi de faire 3-4 respirations, mais on peut bien sûr aller jusqu'à 10, 15 en fonction de ses objectifs. Et on va enchaîner sur une respiration. Donc cette respiration, c'était Ujjayi, une façon de pratiquer Ujjayi. Selon les écoles, elle est enseignée de différentes façons. Là, on va enchaîner sur Shitali et Sikari. Sikari, c'est une pratique où on colle les incisives et on inspire des deux côtés de la bouche, la langue collée sur les incisives. Et on expire à nouveau le double du temps, à débit constant.
Donc langue collée sur les incisives, inspiration. Ex le double du temps. On le refait une fois. Donc on va enchaîner sur Shitali, la respiration de la langue en tuyau. Donc ceux qui ne peuvent pas le faire reprennent la précédente. Donc la langue comme un tube, on inspire par la bouche. Et à nouveau, expiration par les deux narines, le double du temps, à débit constant. Cela induit un contrôle du souffle sur l'expiration. Voilà, poursuivez à votre rythme. Voilà, nouveau petit temps de relâchement. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez à nouveau vous mettre en Shavasana. On va relâcher quelques instants le dos. Respirez profondément. On est toujours dans cette alternance, mise sous tension, relâchement, propre au yoga. Voilà, on va rouler sur le côté. Toujours, on fait attention en se redressant. Et on revient sur le coussin. Donc là, on va donc adopter, on va enchaîner donc, sur une petite pratique méditative. Donc la posture, donc c'est une posture préconisée par les Tibétains, donc la colonne vertébrale bien droite, le menton un petit peu replié, la langue collée au palais, main droite sur main gauche, les bras un petit peu en aile de poulet. En fait, on va appuyer un petit peu avec les poignets sur les plis de laine. En fait, ça coupe un petit peu des circuits énergétiques et surtout les bras maintiennent la posture bien droite. Voilà. Donc là, dans la pratique d'immobilité qui va suivre, on n'est plus dans un contrôle du souffle. On va l'observer simplement. Donc c'est une pratique qui, donc les yeux sont posés devant soi, mi-clos. Voilà, hein, on aligne au niveau des cervicales, double menton. Et l'attitude mentale, donc c'est déjà on est complètement centré sur l'instant présent. On va être très attentif à l'inspire, à l'expire. C'est une pratique qui se fait dans un esprit d'acceptation. On ne cherche, voilà, on accepte ce qui survit, ce qui survient, ce qui surgit. Sans jugement, sans se juger, même s'il y a des choses, des émotions ou des sentiments, du dialogue interne qui se manifestent. Vous laissez passer ces pensées, comme on laisse passer les nuages ou comme on regarderait des oiseaux qui volent dans le ciel. Et le tout dans un esprit de bienveillance. On cultive, en fait, c'est comme un jardin, on cultive la bienveillance dans cette pratique. Donc, dans cette pratique, il est possible de reprendre tout ce qu'on a fait dans la posture de Shavasana. C'est-à-dire qu'on peut
se centrer simplement sur les points de contact. Les pieds avec le tapis, les genoux, les fesses avec le coussin, les mains posées l'une sur l'autre. Voilà. On peut ressentir aussi les vêtements sur la peau. Là, on est dans le sens du toucher. C'est un petit peu comme si l'esprit se fondait dans ce sens du contact, du toucher. Ensuite, on peut changer notre support de concentration, se concentrer sur notre respiration. Donc on peut être pleinement présent sur l'inspiration, pleinement présent sur l'expiration, voilà, ou choisir, être simplement conscient de l'expiration. Une technique intéressante, c'est de compter. Vous comptez les expirations, vous essayez d'aller jusqu'à 21, quand vous arrivez à 21, vous revenez à 0, et si entre-temps, vous surprenez à être distrait par vos pensées, vous revenez à 0, vous reprenez le comptage. Donc là, les images sont filmées dans la nature. On peut prendre comme support mental le chant des oiseaux, les parfums, les consciences sensorielles, très intéressant. Dans cette pratique, il ne s'agit pas d'essayer de fabriquer quoi que ce soit, mais plutôt de laisser les choses décanter. L'attitude doit être, on va dire, concentrée. On est concentré, mais sans être tendu. C'est un petit peu comme la corde de la guitare. Si elle est trop tendue, le son n'est pas joli. Si elle est trop détendue, il n'y a rien qui sort. Un petit peu comme l'attitude d'un berger qui surveille son troupeau. Il est attentif, mais pas crispé. Voilà, c'est l'équilibre dans la posture. Voilà, donc, on peut refaire quelques instants cette pratique. Et bien sûr, quand vous pratiquez seul, vous pouvez méditer par petites séquences de 3-4 minutes au début. Vous mettez des alternances, vous pratiquez l'alternance, 3-4 minutes, puis vous augmentez la dose au cours des semaines, et vous verrez que c'est d'un bienfait extraordinaire. On peut pratiquer avant de se coucher, le soir, ça apaise, ça prépare la nuit, et le matin, c'est une très bonne façon de commencer sa journée, et on peut aussi pratiquer la méditation pendant des insomnies éventuelles. Vous reprenez exactement les mêmes techniques. Et quand on perd, par exemple, qu'on manque un cycle de sommeil, eh bien on se réveille beaucoup moins fatigué si on a médité que si on a passé 1h30 à se tourner dans son lit et à combattre l'insomnie. Voilà, ce sont des petites techniques qui peuvent être prises au volant, en faisant la vaisselle, dans toutes les situations de la vie. Merci de votre attention et à très bientôt.